Alors là, c'était devant le monde entier et je doute très fort que ça ne va pas faire polémique. C'est à propos du match Maroc-Cameroun qui vient de se terminer bout en bout malgré la victoire du Maroc. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, les gars. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Si on passe 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. C'est gratuit, les gars, c'est pas payant. Tu t'abonnes, tu likes, si possible, tu partages. Et oui, c'était devant le monde entier ce match qui est allé bout en bout de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon à propos de ce match? L'arbitrage, les pénaltys qu'on ne prend pas en considération, le mauvais jeu, ou quoi encore, les gars? Je ne sais pas si vous et moi avons vu le même match qui s'est déroulé aujourd'hui du côté de Maroc. Les gars, c'était une catastrophe vraiment élevée. On tient très bien à préciser que le Cameroun perd ce match qui était très précis et très important pour les qualifications de demi-finale de 2-0 en faveur du Maroc. Les moments clés de ce match, avant qu'on ne puisse vraiment commencer à expliquer ce qui s'est réellement passé à propos de ce match, oui, je tiens à dire qu'il y a des choses vraiment que l'homme ne peut pas accepter qui se sont déroulées à propos de ce match. On tient à préciser que les buts n'ont pas tardé à surgir à la première mi-temps, non plus à la deuxième mi-temps. Alors, à la 26e minute, Brahim Diaz marque le but qui donne alors un avantage extraordinaire au Maroc. C'est un corner de Ayoub Kabi. Il dévie directement la tête. Alors Brahim Diaz conclut directement le centre avec un léger pied qui a permis en sorte que le ballon se retrouve dans les fonds de filet. Le gardien camerounais est passé, il n'a pas pu arrêter ce ballon parce que c'était imprévisible, les gars. Pour le deuxième but, on tient à préciser que c'était à la deuxième période, plus précisément à la deuxième mi-temps, à la 74e minute de Amel Sabari, les gars. Un coup franc bien tiré. Sabari a contrôlé et a enchaîné avec une belle frappe gauche qui a doublé la mise entre le Maroc et le Cameroun. Sans toutefois oublier Tchamado qui sort chez les Camerounais et qui fait vraiment un grand vide à propos des Camerounais. Ce sont des trucs extrêmement clés de ce match. Mais qu'est-ce qui s'est alors passé devant le monde entier aujourd'hui à propos de ce qu'on a vu Maroc-Cameroun? On tient d'abord à préciser que en termes d'arbitrage, c'était extrêmement nul. Regardez, je ne sais pas si je dois mettre la capture. La faute où Mbemo tombe et on ne siffle pas le penalty alors qu'on a vu le joueur qui a extrêmement raclé Mbemo. Mais malheureusement et heureusement pour les Marocains, l'arbitre n'a pas sifflé pour un penalty. Deuxièmement, avec le coude que le petit reçoit, je ne sais pas si le jeune Fofana, le petit a reçu extrêmement un coude. Jusqu'à là, l'arbitre n'a toujours pas sifflé un penalty ou bien un coup franc, les gars. Ce que je me pose comme question, c'est que est-ce que le Cameroun s'en rend compte avec le rêve qu'ils ont vendu depuis le début de la compétition? C'est vrai, ce sont les nouveaux joueurs, les non-nés. Mais malgré ça, s'il peut au moins s'en rendre compte une seule minute de ce qu'ils ont pu faire à propos de ce rêve, les gars. Regardez Mbemo, il est très bien vrai. Et regardez Mbemo. Tout un match, le Cameroun n'a pas eu un seul tir cadré. Alors, où est passé Mbemo? Où est passé Fofana? Où est passé les Kaléon? Où est passé les Tchamadeu? Où sont tous passés les Noutoulou? Où sont tous passés les Baleba? Ils étaient où, les gars? C'est que je me pose comme question. Oui, on va bien dire que le Maroc était beaucoup privilégié avec les arbitrages, avec le mauvais jeu, avec tout. Mais vous aussi, vous n'étiez pas à la hauteur parce que vous étiez seulement à la défensive. Le Maroc était en train de mettre le pressing à la première minute jusqu'à la dernière minute. Je ne sais pas si le Cameroun est venu blaguer sur le stade à propos de ce match. Regardez un peu l'action de Baleba. Là où il devait prendre une vitesse, le gars s'est permis de courir comme s'il était dans sa chambre. C'est à la dernière minute que vous avez commencé à faire des choses comme si vous voulez faire quelque chose de bon. Bref, laissons un peu le Cameroun et revenons un peu à propos de l'arbitrage de ce match. Vraiment que ce soit l'arbitre de la Mauritanie, que ce soit l'arbitre de l'Égypte, que ce soit l'arbitre marocain ou bien l'Anana, ce qu'on retient, c'est que le Cameroun s'est volé ce match aujourd'hui à propos de l'arbitrage. Parce que je ne sais pas d'où ça sort l'arbitre de ne pas donner les cartons ou bien de ne pas siffler les pénaltys ou bien les fautes quand il se faut. Je peux dire que les Camerounais ont aussi mal joué, mais l'arbitrage n'était pas en leur faveur, les gars. Je tiens très bien à préciser. L'arbitrage n'était pas à leur faveur. Tandis que les Marocains, pour eux, ce qui les importait, c'est la victoire. Ils ont extrêmement lynché le Cameroun 2-0. Directement, tu as bien précisé que le Maroc se qualifie. Le Cameroun prend son vol directement au continent. Les joueurs clés du Cameroun qu'on attendait qu'ils vont faire quelque chose d'exceptionnel, les gars, nous ont foutu de la trouille. Premièrement, Mbemo qui n'a rien foutu, on doit se dire la vérité. Deuxièmement, Baleba qui était au milieu du terrain comme si peut-être était dans sa chambre. Nonchalant là et tout ce qui va avec. Alors, le seul joueur clé que j'ai vu que le Cameroun peut vraiment compter sur lui, c'est le jeune Tchamadeu. Mais malheureusement, il est sorti et ça fait un poids extrêmement solide à propos du Cameroun. Bref les gars, moi je pense que le Cameroun a souillé extrêmement aujourd'hui et que le Maroc n'a pas tardé de ce qui les a été accordé. Parce qu'on tient à préciser très bien que le Maroc, depuis le début de cette CAN,
Ils sont privilégiés. On sait très bien que le Maroc a gagné la CAN, ça fait il y a peut-être même 170 ans. Mais ça ne veut pas dire que s'ils ne méritent pas, ils doivent les donner. Sans toutefois oublier que le Maroc a aussi joué. Ce que je vais encore appuyer comme suggestion, si la FIFA, ou bien si les organisateurs de la CAN, excusez, si c'est la FIFA ou bien c'est la CAF, s'ils ne veulent pas nous livrer les matchs qui vont aller dignes de ce nom, mieux ils arrêtent les compétitions. Ce n'est pas une obligation que la personne qui organise la CAN puisse rapporter. Ça veut dire que ce n'est plus une compétition. Mieux vous les donner, on doit se dire les vérités. Ce n'est pas parce que le Maroc a organisé la CAN qu'ils doivent forcément gagner la CAN. Regardez le jeu qu'ils ont pu avoir aujourd'hui sur les pépites camerounais. Ils mettaient les coudes, les gars jouaient extrêmement mal. Moi, si j'étais joueur, je tiens à préciser. C'est pourquoi peut-être Dieu a dit que peut-être je ne serais pas footballeur. Parce que si moi j'étais joueur, à l'époque, moi je connaissais les guerriers du Cameroun qu'on appelle les Zongbahanak, les Patrick Mboma, tout ça, les Roger Mila. C'est que le match a finissait par les coups de poing. Parce que même si c'est le football moderne, je ne voyais pas un Camerounais se ridiculiser autant avec les coups que les Marocains donnaient au stade. Si moi j'étais footballeur plus précisément, c'est que je devais me déchaîner. Oui, mieux je prends une licence, je me concentre du petit argent que j'ai à gagner dans le football et j'arrête ma carrière là. Parce que là, c'était déjà de trop. C'était de trop. Le Cameroun a tellement subi des injustices à propos de ce match à un niveau. Je me pose la question, où va le monde? Où va le monde du football, les gars? Où va le monde du football? Et on espère vraiment que le Cameroun viendra tête haute, malgré qu'ils ne sont pas aussi qualifiés pour le mondial 2026. Alors, ils vont profiter de ça et bien se reposer et réorganiser leur fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o, malgré que tu rentres avec la défaite, restez tête haute, continuez de faire le bon travail, continuez toujours d'aimer votre pays dans toute sa splendeur. Pour moi, je suis beaucoup scandalisé à propos de ce match qui s'est déroulé aujourd'hui. Je tiens à préciser, je vois le Cameroun est extrêmement favori pour cette Coupe d'Afrique. Mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Et c'était tout à propos de cette vidéo les gars, j'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. C'est gratuit les gars, tu laisses un j'aime, tu t'abonnes et tu partages. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.